Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Lillebonne, une ville de Seine-Maritime chargée d'histoire. Tout de suite, nous avons rendez-vous avec Philippe Leroux, le maire de Lillebonne. Philippe Leroux, la ville de Lillebonne a un riche patrimoine. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Eh bien écoutez, effectivement, cette ville est riche, en particulier avec le théâtre antique qui date du 1er, 2e siècle et qui est le plus grand théâtre, dit-on, du nord de la France. Et ce théâtre, c'est propriété du département. Et bien sûr, nous avons un partenariat avec le département, avec la communauté de communes, la ville bien sûr, pour faire une étude globale sur le gallo-romain de notre ville, pour découvrir et puis mettre en valeur cette richesse que l'on découvre au fur et à mesure des constructions, j'allais dire, puisque dès le moment où nous avons de nouveaux projets sur Lillebonne, nous avons la chance de découvrir de nouveaux vestiges gallo-romains et c'est important pour l'histoire de notre ville. Et de grands événements rythment la ville de Lillebonne tout au long de l'année. Je pense par exemple au Julio Bonal. Eh bien, écoutez, les Julio Bonal, c'était une création, puisque c'était la première fois que ça se passait cette année, qui a eu lieu aussi avec les associations de la ville, qu'elles soient sportives, culturelles, le département qui s'est investi, là aussi la communauté. Et nous avons réuni sur 2 jours plus de 10 000 personnes sur la ville, avec des animations de gladiateurs, du spectacle dans le théâtre. Et c'est vraiment quelque chose qui a engagé les gens, a fait venir les gens. Et nous allons continuer d'une façon générale tous les 2 ans à prévoir cette manifestation qui est lourde en organisation. Mais c'était super sympathique puisque les élus, les commerçants, tout le monde était déguisé et il y avait vraiment une ambiance que l'on souhaite retrouver dans les 2 ans à Lillebonne. Ah, minusque et gratis. On en parle jusqu'à Rome. Bonjour, jeune Gaulois. Oh, tu es physique pour venir ce week-end, toi. César, débarque. Il y a bien sûr aussi Fête de la musique que nous allons développer. Vous allez passer par le centre culturel où il y a des spectacles de qualité très diversifiés. Les associations à longueur d'année, particulièrement les associations sportives, sont investies au niveau de la ville. Nous faisons une fête, par exemple, au mois de septembre pour présenter justement les associations sportives, pour présenter tout ce qui tourne autour de la petite enfance. C'est quelque chose d'essentiel. Au mois de novembre, il y a un festival du jeu qui dure 24 heures, qui est organisé par les services de la ville, où vous avez sur des jeux traditionnels, pendant le week-end, là aussi, plus de 1400 personnes qui sont venues et c'est quelque chose de très sympathique. Aujourd'hui, la ville de Lillebonne est très attractive, notamment au niveau des commerces que vous avez redynamisés. Très attractive au niveau du commerce, je veux dire qu'il ne faut pas le cacher. Lillebonne, comme d'autres communes de cette importance, a des difficultés au niveau du commerce local et nous avons voulu effectivement redynamiser. C'est pour cela qu'il y a une étude d'attractivité qui a été faite avec un cabinet qui a donné des pistes de travail. Les premières pistes ont été mises en application et vous allez d'ailleurs rencontrer tout à l'heure la responsable de l'association des commerçants qui vous donnera un peu plus de détails sur les premières applications qui vont permettre, nous semble-t-il, avec une carte de fidélité entre autres, de faire revenir la clientèle. Samedi 19 et dimanche 20 septembre se sont déroulées à Lillebonne les Journées du patrimoine, comme partout en France. C'était aussi l'occasion d'accueillir les nouveaux habitants de Lillebonne. C'est important pour nous. Nous profitons de cette journée du patrimoine, effectivement, où il y a eu, vu les conditions atmosphériques, enfin en plus, qui étaient de qualité, beaucoup de personnes se sont déplacées dans la ville au niveau du théâtre. Mais pour nous, les nouveaux habitants, c'est aussi l'occasion de leur présenter un peu plus en détail tout ce qui se passe dans notre ville. Et ils nous ont dit finalement que, parce qu'il y a des gens qui arrivent de toute la France, les plus éloignés venaient de Perpignan, vous voyez, que c'était une ville agréable, c'était une ville qu'il fallait découvrir et que nous manquions certainement sous certains aspects de communication, de mieux faire connaître notre ville. Et l'occasion de vous recevoir aujourd'hui, je pense que c'est l'occasion de mieux faire connaître notre ville.
Merci Philippe Leroux. Merci. Bonjour Cyril, Bonjour, ça va bien? très bien et vous? Bah oui, alors dites-nous tout ici, on est au cœur de la ville de Lillebonne, sur le forum. Oui, tout à fait. Donc le forum, le cœur de ville où on a généralement de nombreuses animations qui sont proposées pour les Lillebonnais. Racontez-moi quand même un petit peu l'histoire du lieu. Alors ce lieu, il y a quelques années, on avait une place qui était plane. Et on a creusé, on devait avoir une belle fontaine et on s'est aperçu qu'il y avait des Romains qui avaient construit ce qu'on appelle, pour certains archéologues, un forum. Donc voilà un petit peu un lieu magique qui fait revivre l'histoire de la ville de Lillebonne. Et donc vous venez de nous le dire, il y a des événements, notamment un événement en fin d'année. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Avec les commerçants, on a l'habitude d'organiser un événement pour les fêtes de fin d'année, avec entre autres un grand barnum. On accueille des enfants pour leur proposer des activités manuelles. Et les commerçants, eux, proposent une animation commerciale. Le tout, toujours pour les Lillebonnais. Voilà, c'est à peu près vers le 15 décembre. 15 décembre, généralement jusqu'au 31 décembre. Il y a aussi de grands événements à Lillebonne, je pense au Grand Prix de la chanson. Alors ça a du succès de plus en plus. Alors on va organiser le 51e Grand Prix de la chanson. Donc ça fait vraiment très longtemps qu'on le propose. Ça a été repris par la ville il y a à peu près 8 ans. Le service événementiel organise ce Grand Prix de la chanson. Ça devient de plus en plus important effectivement puisqu'on a par exemple cette année des personnes, des chanteurs amateurs qui viennent de Paris. Dont un qui a participé à Popstar en 2007. Ah oui, c'est pas mal. Et il y a aussi des chanteurs normands, forcément. Moi, je pense à Ilias qui sera présent. Ah ben vous êtes bien au courant. Effectivement, Ilias, que j'ai rencontré il y a quelques années, qui est un chanteur rouennais, auteur, compositeur, et qui sera présent, on en est fiers, sur ce Grand Prix de la chanson. Cyril, cette ville de Lillebonne, vous la connaissez bien, racontez-nous. Alors personnellement, je suis un vrai Lillebonnais. Ancien commerçant, ancien animateur pour les commerçants de Lillebonne. Et puis j'aime bien cette ville, puisque effectivement mon arrière-grand-père par exemple tenait un commerce dans cette ville il y a très très longtemps, oui. Et aujourd'hui, le commerce, il se redynamise ici à Lillebonne. Écoutez, il y a une étude qui a été faite effectivement sur la demande des élus pour essayer de redynamiser cette ville et ce commerce. Donc on travaille énergiquement avec l'ensemble des commerçants, avec une association qui s'appelle la Cité commerciale de Lillebonne. Effectivement, on commence à mettre en place certaines choses et ça avance doucement, mais ça avance positivement. Amélia, la ville de Lillebonne est très dynamique au niveau des commerces. Qu'est-ce qu'on trouve comme commerce ? Alors, vous avez tout type de commerce. Le commerce de l'habillement, les commerces de bouche, également des commerces de services. Donc, vous pouvez tout trouver sur Lillebonne, faire toutes vos courses sans sortir du centre-ville. Et qu'est-ce qu'a mis en place votre association pour dynamiser le commerce à Lillebonne ? Alors nous travaillons en étroite collaboration avec la mairie qui nous aide beaucoup au niveau des animations, qui nous aide à dynamiser le centre-ville par le biais des sites Facebook, des sites internet, le biais de la carte de fidélité qui fonctionne sur l'ensemble des commerces de la ville et les clients peuvent cagnotter à chaque passage en caisse. Amélia, il y a aussi des chéquiers cadeaux qui sont mis en place. Oui, tout à fait. Le lancement se passera le 9 octobre. Donc nous avons, par le biais de sponsors, mis en place des chéquiers cadeaux. Nous démarchons de ce fait beaucoup d'entreprises locales et de collectivités et nous pouvons également les proposer à nos clients particuliers. Voilà, c'est une ville très agréable, Lillebonne. Et aujourd'hui, c'est un peu le jour de marché. Donc il a lieu quand ce marché ? Donc tous les mercredis matins, de 9h à midi, nous avons une grande place sur le centre-ville qui accueille tous les marchés ambulants. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de redynamiser ce commerce à Lillebonne ? Racontez-nous. Nous avons une jolie ville avec un joli site qu'il fallait exploiter, beaucoup de commerces de proximité, donc autant les faire revivre pour rapatrier la population sur notre ville.
Enzo, on est ici dans un des lieux emblématiques de Lillebonne, racontez-nous. La première chose à dire, que c'est Lillebonne, c'est la ville la plus importante à l'époque antique de Normandie et presque du nord de la France. Et donc si on a un site de telle ampleur, c'est pour ça. Ce théâtre romain, qui effectivement ce n'est pas forcément un théâtre, vu que c'est un bâtiment très, très particulier, c'est un monument d'importance, je dirais, européenne. Ses qualités, c'est justement qu'on peut avoir des spectacles typiques d'amphithéâtre, ça veut dire des scènes de chasse, et le matin et l'après-midi, des combats gladiateurs. Et en même temps, on peut avoir des spectacles de théâtre, des mimes, comme partout dans l'époque antique. C'est pas comme un théâtre grec qui a besoin d'une colline, quelque chose comme ça. C'est construit là pour avoir l'orientation meilleure, nord-sud. Donc les spectateurs n'ont jamais le soleil dans les yeux. Par contre, les acteurs, oui. C'est un monument urbain à la limite extérieure de la ville. Il y a à peu près 9 entrées. Et oui, je sens dans vos propos que c'est un monument qui vous passionne. C'est vous qui êtes à l'origine des fouilles, des découvertes? Oui, ça veut dire que c'était un monument qui était plus ou moins abandonné pour des raisons de sécurité, etc. À peu près en 15 ans, avec l'aide de tout le monde, je dirais, on l'a réintégré à la ville. Ça veut dire avant c'était quelque chose qui était là, invisible, etc. Des arbres démolis, détruits, etc. Aujourd'hui, non, c'est un vrai monument à visiter. Aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de spectacles de tout type, et soit un spectacle même de théâtre, le cinéma plein air. On a des spectacles pour les enfants, on a des spectacles pour les grands, on a de la musique, on a beaucoup de choses. Donc le but de tout ça, c'est de le rouvrir et le réutiliser totalement. À travers ce théâtre romain, on voit que le patrimoine de Lillebonne est riche. On a découvert aussi, par exemple, la statue d'Apollon à Lillebonne, une belle mosaïque qui est aujourd'hui, cette belle mosaïque au musée des Antiquités de Rouen. La statue d'Apollon, on peut la découvrir au Louvre. Alors racontez-nous, où est-ce qu'elles ont été découvertes, ces pièces uniques? Donc la statue d'Apollon a été trouvée pas très loin, à 100 mètres du théâtre, mais probablement ça appartient à un temple. Donc, le dieu Apollon, c'est le dieu tutélaire de l'empereur Auguste. Et donc, si la ville a été créée à l'époque d'Auguste, c'est probablement la première statue, le premier temple à être construit. La découverte de Lillebonne, de son patrimoine, ce n'est pas simplement local, c'est un enjeu au niveau national. Que j'espère qu'un jour ou l'autre, au niveau de l'État, ils vont comprendre qu'il faut aider la mairie, qu'il faut aider les Normands à refaire sortir de terre ce patrimoine immense. Et oui, c'est très passionnant. Merci Enzo. Merci à vous. Denis, merci de m'accueillir ici au Centre culturel Julieu Bonnat. C'est un lieu magnifique. Ah oui, c'est rien, mais vous êtes plus magnifique que le lieu, mais malgré tout, le lieu est magnifique. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle de la programmation du lieu parce qu'elle est riche et diversifiée. J'ai vu qu'il y avait aussi bien du théâtre, de la musique. Oui, c'est un peu le principe de ce lieu. C'est une commune qui a un seul théâtre, évidemment. Et donc, notre rôle, c'est de faire des propositions qui relèvent du théâtre, de la danse, de la musique. En fait, tous les arts de la scène. Et pour le théâtre, alors la saison, elle s'ouvre avec un classique. Oui, Cyrano de Bergerac, c'est le grand standard d'Edmond Rostand. C'est sans doute l'une des pièces les plus connues, les plus réputées, et en tous les cas qui plaît à tout le monde, de 7 à 77 ans, ce qui est rare pour le théâtre. Pour la musique, il y a pas mal de jazz, également des musiques du monde. Oui, cette année, on a fait une grande ouverture sur les musiques du monde, mais du jazz, on a quelques-uns, on a 4 rendez-vous en jazz, et puis aussi de la musique classique, car on fait des propositions autour de Mozart également, et de Bizet. On touche à toutes les musiques, une fois de plus, nous ne sommes pas spécialisés, et on ouvre à tous les arts de la scène et tous les styles musicaux.
Pour la danse, faut peut-être nous donner un petit peu l'eau à la bouche. Alors oui, on va commencer avec un rêve, I Have a Dream, c'est de la danse jazz. Bruce Taylor, c'est un danseur, un chorégraphe de l'Opéra de Paris qui a monté, on va dire, une sorte d'hommage à ce fameux discours célèbre de Martin Luther King, et il a fait un spectacle autour de ça, d'autant plus sensible pour lui car quand il était jeune, il a fait cette manifestation en 1963 où il y avait, je crois, 270 000 personnes. C'était un moment très très fort pour lui et il a voulu rendre hommage à Martin Luther King autour d'un spectacle chorégraphié sur Martin Luther King et Yes You Can peut-être. La jeunesse aussi au théâtre Julio Bona n'est pas oubliée. Bien sûr que non, évidemment. Tous les enfants de Lillebonne peuvent avoir 2 spectacles par an. Il y aura 17 représentations. En fait, voilà, pour 3 €, tous les enfants ont des vrais spectacles. Ce sont des vrais spectacles. On les accueille comme si c'était des spectacles adultes. On leur fait également visiter l'exposition photo. On fait des visites guidées. On explique, en l'occurrence, cette exposition sur l'homme particulier Korganov et ses portraits père et fils. C'est une exposition qui m'a fasciné au départ. Je l'ai vue à la Maison européenne de la photo à Paris et par hasard d'ailleurs j'ai appris après qu'il était de la région parce qu'il habite les Petites Dalles. En tous les cas, c'est le père et fils, moi m'avait beaucoup touché parce que je ne sais pas si vous avez en mémoire, mais il y a une photographie du père avec son fils noir dans les bras. C'est son fils pour de vrai et c'est donc un hommage du père à son fils et du coup le fils s'est emparé de cette photographie et ça a développé cette idée de faire des rencontres entre père-fils avec un parti pris de nudité et les plusieurs générations. On a quelquefois le père, le fils, le petit-fils, etc. Et c'est très très touchant. C'est plein d'amour, c'est plein de tendresse, ce que j'aime. Et moi j'aime aussi le ciné-club, c'est une nouveauté que vous avez mis en place cette année. Oui, alors on a du cinéma quelquefois le samedi, le Cinoche, et on a décidé, parce qu'on a eu plusieurs demandes, et on s'est aperçu qu'effectivement des films un petit peu plus pointus ne peuvent pas rester très longtemps à l'affiche chez nous, et on a voulu les revendiquer. Alors en l'occurrence, le premier c'est Le sel de la terre, un documentaire vraiment fabuleux, archiprimé sur Sebastião Salgado, et c'est réalisé par Wim Wenders. Donc c'est des grands moments. Donc, dans des villes comme ça, on ne peut pas avoir un cinéma d'art et essai, mais on peut avoir quelques rendez-vous dans l'année. On va faire cette tentative cette année, des séances à 18h30, à 3 €, c'est vraiment pas cher. Et puis on essaiera d'animer tout ça. Merci beaucoup Dany. Un grand bonheur, à tout bientôt. Brigitte, j'aimerais que vous nous parliez de la belle nouveauté qui est le pôle danse et musiques actuelles à Lillebonne. En effet, inauguré au mois de juin de cette année et ouvert au public au mois de septembre, nous avons un pôle de danse et de musique actuelle assez exceptionnel pour la région. On y pratique une 60aine de disciplines, de toutes sortes de musiques, surtout exceptionnellement des musiques actuelles, au niveau de la danse également. Mais ce qui est exceptionnel aussi, c'est qu'on a ouvert une classe de danse à horaire aménagé pour les enfants de la ville. Toutes les classes de CE2 ont la possibilité de suivre des cours de danse gratuitement. Tout ça en partenariat bien sûr avec l'Éducation nationale, donc 2 demi-journées par semaine. La pratique des musiques actuelles justement a été aussi, c'est une classe à horaire aménagé également pour les 6e. C'est ouvert à tous ce pôle danse, musique et culture? Oui, évidemment, c'est ouvert aux scolaires, mais à toute la population lillebonnaise et environnante. Brigitte, la ville de Lillebonne va accueillir à partir du mois d'avril une belle expo. J'aimerais que vous nous en parliez. Oui, en effet, l'exposition de Boues et de larmes va faire escale à Lillebonne. Donc cette exposition qui a été inaugurée par le président de la République est une exposition itinérante sur le centenaire de la Première Guerre mondiale. Donc les visiteurs pourront découvrir les horreurs qui se sont passées dans les tranchées. Ce qui est d'exceptionnel aussi, c'est qu'on va associer à cette exposition l'ensemble de la population, puisque les scolaires, les commerçants, les associations, on va organiser une grande manifestation pour cette exposition. Merci Brigitte. Merci. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite vraiment à découvrir la ville de Lillebonne. Ça vaut vraiment le détour. Salut à tous!